Harold n'avait mis l'alarme du réveil radio. Il faillit donc être farcé. Au moins, il dormit 5 minutes de plus. Au réveil, quelques minces flocons s'abattent. Très singulière cette voiture d'une marque disparue, la Moskvitch Ivan Kalita. On aura tout vu avec les Russes. Harold, décidément en sa solitude, foisonne d'idées. Lui vient celle-ci. 1 heure de marche quotidienne. Chaque jour, marcher 1 heure quelque part, tout en filmant des extraits de la marche, pour les mettre sur YouTube par exemple. Ils ont vraiment que ça à foutre de convoquer Harold pour une visite médicale le lundi prochain à 8h30, alors qu'il sera en plein travail. On entend parler de la mort de ce footballeur italien, un certain Salah, mort dans un accident d'avion, enfin paraît-il. Jamais entendu parler de Salah, faut dire, pour ce que le foot intéresse Harold. Tiens, aussi décéda avant-hier le comte de Paris, prétendant au trône dans le cas où la France reviendrait utopiquement une monarchie. Exactement jour pour jour, 226 ans après l'exécution de Louis XVI. Sur les coups de 9 heures, la neige se mit réellement à tomber. Au bas de la ville de banlieue, ça ne tient guère, alors qu'en hauteur, sur le mont Valérien, c'est comme dans les alpages. À la limite, on pourrait presque ouvrir une petite station de ski, n'exagérons tout de même pas. La neige ne tombe pas en quantité suffisante, mais les rues à ce jour sont tout de même bel et bien tapissées de neige. Harold parvient tout de même à effectuer la mission du jour. Pas le cas par contre d'une collègue, s'étant heurté l'épaule lors d'une chute. Tiens, sous la vidéo qu'Harold avait faite il y a quelques jours, qu'il avait mise en ligne, vidéo où il avait résumé les chapitres de Sérotonine de Michel Houellebecq, ce commentaire. Vidéo comprenant des extraits de l'œuvre. Je signale, imbécile. Une sorte d'insipide justicier, voulant porter atteinte à tout le travail d'Harold que l'on veut décidément engluer dans la médiocrité. N'y pensons plus. Il ne faut pas tarder à se mettre en route pour le petit coin du Val-de-Marne, où se situent les studios de TV Liberté. Au fond d'une cour d'immeubles, Harold arrive en avance. Aristide se pointe pile-poil à l'heure dite, seul. Les 2 autres amis arriveront plus tard. L'un, parce qu'ayant cru que le rendez-vous est à 19h au lieu de 18h15, et l'autre, en raison de récurrents problèmes sur le RER. Aristide et Harold sont donc gentiment introduits dans les locaux où on leur sert une petite collation avant la petite réunion de présentation de la chaîne d'information 2.0. Pourquoi ne peut-elle être intégrée sur la TNT par exemple? Elle ne répond pas au cahier des charges de l'audiovisuel où une chaîne de télévision se doit assurer des programmes 24 heures sur 24. Par ailleurs, on fait payer un indirect ticket d'entrée exorbitant par l'exigence que tout prétendant doit s'équiper d'outils de diffusion très coûteux. TV Liberté fonctionne sur le principe des donations. La meilleure stratégie de résistance, à l'instar de ce qui se fait à l'extrême gauche avec sa myriade de groupuscules, est celle de l'éparpillement et non le bloc qui pourrait devenir un informe gros patapouf. Environ un quart d'heure de présentation, après quoi, la visite des studios où respire un héroïque acharnement au labeur, vu la petitesse des moyens, et pour que tout soit fait en temps et en heure. Le réglage du cadrage et de l'éclairage doivent se faire au millimètre près. Il ne faudrait pas que les présentateurs aient par exemple sur leur visage de disgracieuses zones d'ombre. Un ingénieur du son, une fois l'émission enregistrée, devra travailler toute la nuit et rendre sa copie pour demain matin à 9h, où tous les bruits parasites du bistrot de Liberté de ce soir, et qui sera diffusé vendredi, devront être retirés. Les spectateurs sont ensuite amenés dans le grand studio, où sur de petites tables, des ramequins garnis de tomates cocktail, petits saucissons et autres amuse-gueules. Tiens, voilà les 2 autres amis qui se ramènent. Une fois tout le monde installé, les chauffeurs de salle expliquent quand applaudir, selon quelle intensité, et surtout acclamer comme en un concert l'invité de ce soir, Thierry Mariani, que voici. Le tournage peut commencer.
Martien Bild introduit l'ex-ministre des Transports comme suit. Vous êtes, en 2019, au premier bistrot Liberté de la saison avec le plus beau transfert de la saison, Thierry Mariani, des Républicains au Rassemblement national. Pas toujours évident de tirer substance de telles émissions via des notes. Harold, qui est toujours un tant soit peu miné par quelques problèmes de concentration, malgré une nette amélioration par rapport à antan, fera ce qu'il peut pour en restituer à sa façon de fantôme du temps le meilleur. Enfin, c'est toujours bon pour la culture politique de la dissidence. Bien qu'en accord avec le Rassemblement national, Mariani éprouve quelques dissensions en se montrant économiquement plus libéral et contre la proportionnelle. Ce qui compte avant tout pour lui est comment voir l'avenir de la France. Un programme économique s'adaptant selon la conjoncture. Il est en accord avec le RN pour la politique étrangère. Les choses, en effet, sont en train de changer en Europe. Pour la première fois, un groupe de patriotes peut être au cœur des affaires. L'explication probable du départ de Mariani des Républicains est qu'actuellement, ils n'ont plus de ligne politique, chacun y ayant sa chapelle. Le programme du RPR à la fin des années 80 ayant été plus musclé que celui de l'actuel Rassemblement national, d'après Mariani. Le risque, en cas de victoire par exemple des Républicains aux prochaines élections européennes, est de revenir aux mêmes alliances, avec les centristes déçus du macronisme. Le drame de la droite est qu'il n'y ait plus de cohérence entre le programme et les alliances pour l'appliquer. Elle continuera donc à tromper ses électeurs. À propos de ce hold-up sur la démocratie, le traité de Lisbonne, l'ancien député, Mariani, fut, aux législatives de 2012, député de la 11e circonscription des Français hors de France, assume l'avoir voté, mais le regrette aujourd'hui. La principale souffrance de la France est de ne plus croire en elle. L'un de ses vrais problèmes est l'extraterritorialité américaine. Alstom, un vrai scandale d'État, où dans une France à la découpe, on renonce à la défense de nos intérêts. Un conflit d'intérêts de Macron y portant une très lourde responsabilité. Pour ce qui est maintenant de la Syrie et de Bachar al-Assad, on n'en a pas fini avec la bêtise de la politique française à l'étranger. Nos 68 arts de salon ont certes soutenu une révolution, mais une révolution islamiste. La France, d'après l'ancien ministre, est la seule à bouder la Syrie détenant des infos sur les terroristes. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts en diplomatie, comme le disait De Gaulle. Quant aux Kurdes, la réelle politique américaine s'en est servie et va les abandonner. Les journalistes, en décembre 2016, allaient jusqu'à dire qu'il y avait un maire à Alep-Est qui dans les faits n'existe pas, mais existe parce que le Quai d'Orsay l'a dit. La presse, parlons-en justement. À l'origine, un contre-pouvoir, mais par consanguinité avec les élites, la même soupe va en sortir. À noter que sur les 35 000 cartes de presse, 20 000 sont attribuées en Île-de-France, donc à proximité des lieux de pouvoir. Les gens comprennent que la presse est un pouvoir, en n'ayant pas sur celui-ci un contrôle. Les journalistes, la plupart du temps, ne font plus leur travail parce qu'ils sont devenus des procureurs. C'est pour cela que les Gilets jaunes sont la représentation du pays réel, avec une exigence de vérité, bien plus qu'un public plus conformiste. L'opinion et la propagande dominante n'étant pas en phase. Le pays réel ne sera plus en face et la cocotte minute va péter. Les gilets jaunes étant cette cocotte minute dont on ne trouve plus la soupape. Mais question propagande, l'éducation nationale y contribue beaucoup, avec par exemple la reconnaissance qu'SOS Méditerranée puisse intervenir auprès des écoles. En bref, selon Thierry Mariani, ce sont les gosses qui devront éduquer les parents. Enfin, ce qui compte pour l'instant, c'est qu'au plateau de TV Liberté, ils sont généreux avec le pinard. Un bon Cahors qui ne vous monte pas à la tête. Tiens, il a fallu qu'on évoque le nom de Lovecraft. Le Fantôme du Temps avait à ce propos fait une chronique en date du 15 mars 2017, en route vers la gare, 80 ans après la mort de Lovecraft.
Providence, d'Alain Resnais, fut César 1978 du meilleur film. 1978, l'année des 20 ans de Thierry Mariani, où l'on dansait sur les airs de Grise, où la chute du Shah d'Iran fut un événement. Roménie s'étant servi de la France comme un vrai tremplin. L'asile politique devrait être réservé à ceux qui refusent de faire de la politique sur le sol français. Après l'intermède des 20 ans et cette pause de 7 minutes, l'attaque d'un débat pour le moins important. En France, 3 millions des 15-34 ans, ni en diplôme, ni en emploi, dont 40% de jeunes issus de l'immigration, d'après les sources de l'OCDE. Tout est fait en sorte pour que les gens s'installent en une sorte de confortable médiocrité en bricolant à droite, à gauche. La responsabilité y va aussi des syndicalistes qui ont contribué à cette chape de plomb, empêchant par exemple les mineurs à pouvoir exercer de petits boulots, et donc les conforter en une sorte d'assistanat au lieu de les responsabiliser. Le rêve maintenant des jeunes, via la révolution des réseaux sociaux, est de faire célèbre, d'être célèbre. D'après les intervenants, il est donc plus que nécessaire d'arrêter cette immigration, contribuant à accepter des boulots sciemment dévalorisés. Un jeu sans fin donc. 90% des gens sont opposés à l'immigration, non pas pour des raisons économiques, mais culturelles. Ils ne veulent pas par exemple que la France ressemble à Châtelet-les-Halles. Une économie peut se reconstruire, un peuple non.